Bienvenue dans l'Instant Animal, le podcast qui vous connecte au cœur du lien entre l'animal et l'humain. Je suis Laurence, communicante animalière et naturopathe pour les animaux. Ici, on parle d'intuition, de messages subtils, de bien-être animal et surtout d'amour et de respect pour nos compagnons de vie. Installez-vous confortablement, l'Instant Animal, c'est maintenant. Avant de commencer cet épisode, je veux te donner un petit rappel. Je ne suis évidemment pas vétérinaire. Mon métier, c'est d'accompagner les humains et les animaux à mieux se comprendre grâce à la communication animale et d'apporter des pistes naturelles pour soutenir leur bien-être grâce à la naturopathie animale. Et les conseils que je vais te donner ici sont issus de mon expérience, mais ils ne remplaceront jamais la vie et le suivi vétérinaire. Les plantes, les compléments, les élixirs peuvent être de merveilleux alliés, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent être nocifs. Chaque animal est unique et il va vraiment mériter un accompagnement personnalisé. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que peut-être que j'ai commencé par la communication animale. Et ça fait maintenant 10 ans que je communique avec les animaux à grande échelle. Et pour ça, je te renvoie vers les premiers épisodes de ce podcast qui vont te donner des informations sur mon parcours. Donc observer les animaux, écouter leurs messages, recevoir leurs ressentis, c'est ma passion et c'est vraiment mon cœur de métier. C'est mon dada. Mais au fil des années, et très rapidement, j'ai réalisé que j'avais des sensations physiques dans le corps de l'animal, des inconforts qu'on ne pouvait pas simplement expliquer par l'environnement ou par les émotions. Et il y avait même des animaux qui me disaient, dans leur langage à eux, subtil, qu'ils étaient tendus, qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient besoin d'un soutien plus global. Et quand je fais des communications avec vous, eh bien ça n'est pas rare, et vous le savez, c'est aussi pour ça que vous venez me voir, que je ressente des choses dans le corps de l'animal, qui sont la plupart du temps corroborées soit par un avis vétérinaire, soit par l'ostéopathe qui va voir votre animal. Alors c'est pour répondre vraiment à ça que j'ai choisi de me former à la naturopathie animale. Je voulais comprendre le corps dans sa globalité, les équilibres, les fragilités. Et puis très vite, j'ai vu à quel point cette approche se complétait naturellement avec la communication animale. Quand je reçois le message d'un animal qui me dit « je suis tendu, j'ai plus envie de jouer, je me sens lourd, j'ai mal à tel endroit », en fait, je vais pouvoir, grâce à mes connaissances en naturopathie, proposer à l'humain des pistes concrètes. On va ajuster l'environnement, on va soutenir l'organisme, on va apaiser les émotions. Et c'est là que le sujet de l'apaisement naturel prend tout son sens. Beaucoup de personnes pensent tout de suite aux plantes. Mais avant de parler de la lavande, de la valériane ou de la camomille, il y a des phases et des bases à poser. La première, c'est la sécurité. Jamais d'huile essentielle pure sur la peau ou sur le pelage. Et le chat ne métabolise pas certaines molécules. Alors, on ne joue pas à l'apprenti sorcier ou à Merlin l'enchanteur. Pour le chat, vraiment, quand on ne sait pas, il est préférable de ne pas utiliser d'huile essentielle. Ça peut être mortel pour lui. Même en diffusion, on va veiller à la ventilation de toute façon, si ce n'est pas un chat mais des chiens que vous avez à la maison. Et on va laisser toujours un échappatoire ou une échappatoire pour que le chat puisse quitter le lieu s'il se sent pas bien. Et on va éviter certaines huiles qui sont complètement interdites. On vérifie aussi que les plantes qui sont présentes dans la maison ou dans le jardin ou en balade ne sont pas toxiques. Alors pour ça, je vous renvoie sur des publications que j'ai fait sur mon compte Instagram et je vais également créer un article de blog sur mon site internet par rapport à ça pour que vous puissiez vraiment vous repérer sur la question des plantes. Aucune plante apaisante ne doit être laissée en libre service. Même les plus douces peuvent poser un problème si elles sont consommées en excès. Vous savez que je conseille souvent la valériane parce que c'est un peu mon dada et c'est grâce un peu à la valériane que je suis venue à la naturopathie en partie. Il y a d'autres choses qui ont fait que j'ai eu envie de me former en naturopathie, notamment un gros problème d'eczéma que j'ai eu l'été dernier, des pieds au cou et qui ont
pu être réglé grâce à la naturopathie humaine. Euh, donc chez le chat, la valériane, ça peut d'abord être stimulant, puis apaisant. Chez le chien, elle va avoir un effet calmant beaucoup plus direct, mais la qualité du produit et la dose sont essentielles. Une valériane de mauvaise qualité ou donnée en trop grande quantité, ça va entraîner une somnolence excessive ou même des troubles de la coordination. Donc c'est pas rien en fait. Et puis, alors, il y a quelque chose dont je vais vous parler parce que pour moi, c'est quelque chose, une grande découverte parce que je me suis formée en nutrition pour les humains d'un autre côté. Et du coup, avec la naturopathie, eh bien, il y a quelque chose qui est la base de la naturopathie, qu'elle soit humaine ou animale, c'est le système digestif. Et donc, il y a un aspect dont on parle trop peu dans le grand public, c'est le microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui vivent dans le système digestif de ton animal et qui influencent non seulement sa digestion, mais son immunité. Et ça va influencer son équilibre émotionnel. L'intestin et le cerveau communiquent en permanence via ce lien qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Un microbiote qui est déséquilibré, ça va favoriser l'anxiété, l'agitation, ou au contraire, ça va amener un manque d'entrain. En naturopathie, on va soutenir le microbiote. Et quand vous venez vers moi, c'est une des choses dont je vous parle en premier et toujours. Parce que soutenir le microbiote, c'est soutenir à la fois le corps et l'esprit. Alors ça va passer par une alimentation adaptée et digeste, l'apport de fibres qui nourrissent les bonnes bactéries, et parfois l'utilisation ciblée de pré- et probiotiques en lien avec le système digestif des animaux. Parce que le système digestif des animaux n'est pas le même système digestif que nous. Un chien va boire de l'eau croupie et ça va aller. Nous, on boit de l'eau croupie, on est à l'hôpital. Donc voilà, c'est important d'avoir cette notion-là parce que aujourd'hui nos animaux mangent des croquettes. C'est de la nourriture industrielle qui est cuite à haute température, dans laquelle on va rajouter beaucoup de choses, des vitamines, etc., pour la rendre apte à la consommation, parce que sinon ce serait comme s'ils mangeaient des choses très carbonisées. Et en fait, c'est compliqué, parce que c'est comme nous les humains, quand on mange de la junk food ou qu'on mange des plats ultra transformés, il y a tellement d'ingrédients là-dedans, tellement de conservateurs, tellement de colorants, que en fait, ça va déséquilibrer notre propre microbiote. Et bien pour les animaux, c'est pareil. Et je peux vous dire qu'après avoir proposé des modifications sur le plan du microbiote, il y a des animaux qui ont véritablement changé d'attitude après quelques semaines de travail sur leur digestion. Ils ont été plus calmes, plus détendus, ils ont été beaucoup plus disponibles pour interagir. Laurie, que vous avez entendu sur un autre des podcasts, m'a parlé d'un de ces chevaux pour lequel j'ai travaillé en naturopathie, qui était dans un coin, qui était abattu. On a travaillé sur le système digestif, on a donné de la phytothérapie, on a donné de l'homéopathie, des fleurs de bac, des pré- et des probiotiques. Et elle m'a dit, mais Laurence, moi, mon cheval, je ne le reconnais pas. C'est un nouveau cheval. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à avoir en tête. Et après, il y a un outil que j'aime vraiment beaucoup utiliser, ce sont les fleurs de bac. Alors, les fleurs de bac, ce sont des élixirs floraux qui agissent vraiment de façon subtile, un peu comme l'homéopathie, en accompagnement des états émotionnels. Elles ne remplacent, évidemment, on est d'accord, pas du tout un traitement médical, mais elles vont vraiment aider un animal à traverser une période de stress, un changement important ou à dépasser ses peurs. Il y a 28 fleurs chez les fleurs de bac, et moi je suis certifiée en fleurs de bac pour humains et pour animaux. Chaque fleur correspond à un état émotionnel précis. Allez, je vais vous donner des exemples. Par exemple, Mimulus, ce sont pour les peurs, c'est des fleurs qui agissent sur les peurs qui sont connues. Walnut, ça va être l'adaptation au changement. Rescue, que tout le monde connaît, c'est les situations d'urgence émotionnelle. Et quand je parle de fleurs de bac, les gens me parlent de Rescue. Rescue, c'est un mélange de plusieurs fleurs, de 5 fleurs différentes,
dans un même flacon, on va dire, qui va travailler sur tous les états d'urgence, mais les fleurs de Bach, ça n'est pas rescue. Il y a 28 fleurs de Bach. Et on va choisir les fleurs de Bach en fonction de l'état émotionnel de l'humain ou de l'animal, de ce qu'il a besoin de traverser, et ça agit un peu comme des oignons, vous savez, qu'on va peler. Au fur et à mesure, on enlève des couches, et au fur et à mesure, on avance comme ça dans l'évolution du plan émotionnel. Ça marche avec les animaux. Combien de flacons de fleurs de Bach j'ai envoyé depuis que je me suis certifiée, avec des personnes qui me disent « Mais Laurence, c'est incroyable !» J'ai envoyé des fleurs de Bach, là, je pense à Solène, à qui j'ai envoyé des fleurs de Bach avant qu'elle ne parte en vacances, pour sa louloute, une petite chatte, et elle me dit « Mais Laurence, c'est incroyable parce que on dirait qu'elle est shootée. » Alors non, elle n'était pas shootée, elle était détendue. Et on a travaillé sur le stress lié au départ de Solène en vacances. Donc, voilà, j'envoie des fleurs de Bach aussi pour des gens qui vont déménager, pour des animaux qui ont tel et tel état émotionnel. Et quand je choisis les fleurs de Bach pour un animal, je me base vraiment sur ce que je vais percevoir en communication animale. Si j'ai fait une communication animale avant, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui viennent me voir juste pour une consultation en fleurs de Bach humaine ou animale sans qu'on ait fait de communication auparavant. Et du coup, je vais me baser sur ce que l'humain m'explique, sur le comportement et sur mes ressentis. Et surtout, je rappelle qu'elles ne sont pas là pour masquer un problème, mais bien pour aider l'animal à le traverser le plus sereinement possible. Alors, ce qui est beau dans cette approche globale, c'est qu'on ne se limite pas à un seul outil. Moi, je vais observer, je vais écouter, je vais ajuster l'environnement, je vais soutenir l'organisme et je vais accompagner l'état émotionnel. Et parfois, ce sont des tout petits changements qui vont faire une grande différence. De toute façon, c'est vous qui me le dites. Bon, on peut aussi améliorer le quotidien de l'animal avec un coin refuge pour un chat, une routine beaucoup plus stable pour un chien, un soutien du microbiote, et puis des fleurs de Bach qui sont bien choisies. Alors évidemment, si tu veux aider ton animal naturellement, il faut que tu retiennes ça. Commence toujours par l'observation et le respect de ses besoins. Pense à son environnement, à son équilibre interne. Et enfin, seulement si c'est nécessaire, à un soutien ciblé avec prudence. Et franchement, et vraiment, je le redis à chaque fois, mais n'oublie pas que ton calme, que ta présence, que ton état émotionnel, c'est déjà des remèdes qui sont puissants pour lui parce que ton animal, il est connecté à toi. Je te renvoie sur l'épisode que j'ai enregistré avec Florence, où elle parle de la trust technique. La trust technique, c'est absolument incroyable et on peut soutenir la trust technique avec un accompagnement en naturopathie. C'est complémentaire. Voilà, si cet épisode t'a inspiré, écoute, abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui veut prendre soin de son animal autrement. Et puis, rejoins-moi sur Instagram ou sur Facebook si tu n'y es pas déjà, parce que j'y partage régulièrement des conseils en communication animale, en naturopathie, et puis j'ai des exemples concrets d'accompagnement aussi avec les fleurs de Bach. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir partagé cet instant animal avec moi. Si cet épisode vous a touché, pensez à le partager, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire pour faire rayonner ce message. N'oubliez pas les étoiles sur votre meilleure plateforme de podcast. Retrouvez-moi sur Instagram, sur Facebook ou sur mon site internet pour découvrir mes accompagnements et entrer en conversation avec moi. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux et continuez d'écouter ce que le cœur a à vous dire.